C'est là que Dieu descendait. Voilà pourquoi Salomon, après avoir bâti le temple, il est entré, il dit, Seigneur, si dans des difficultés, ton peuple vient dans ces lieux, prier, exauce-les. Même si la maladie entrait, même si la peste, même si la mort, même si des difficultés. Mais Salomon nous a vu parce qu'il a dit, même si un étranger à cause de ton nom vient dans ces lieux, exauce-les. Même si, voilà pourquoi Daniel, dans Babylone, avant de prier, il a tourné le regard au lieu du culte. Parce que le culte, c'est la vie. Le culte doit être rétabli. La communion doit être rétablie. L'ola, c'est la parole. C'est-à-dire qu'on doit être né par la parole et par l'esprit. C'est comme la création d'au commencement. On est né dans l'esprit par la parole. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent, mais qui parlent d'une seule chose. Mais je précise, l'eau ici, ce n'est pas le baptême, s'il vous plaît. L'eau que le Seigneur parle ici, ce n'est pas le baptême, parce que Nicodème ce n'était pas encore le temps où Jésus-Christ pouvait baptiser. Non, ce n'était pas encore le temps. La recommandation du baptême a commencé après sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez... Shalom à tous et bienvenue dans Méditons avec Safi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour chaque croyant, le vrai culte. Lorsque nous parlons de culte, nous avons souvent l'habitude de dire « nous allons au culte ». Mais qu'est-ce qu'un culte selon la parole de Dieu? Le dimanche est-il un jour spécial pour se rassembler? Peut-on rendre un culte à Dieu de manière individuelle ou bien est-il nécessaire qu'il soit collectif? Dans l'Église primitive, comment se déroulait le culte? Y avait-il une organisation bien définie ou était-il entièrement guidé par l'esprit? Un culte doit-il toujours suivre un programme précis ou peut-il être spontané avec des manifestations comme le parler en langue, les prophéties ou d'autres dons spirituels? Comment discerner si certaines manifestations sont réellement inspirées par l'Esprit de Dieu? Quels sont les éléments indispensables d'un vrai culte? Quelle doit être l'attitude d'un chrétien lorsqu'il rend un culte à Dieu? Et surtout, le culte doit-il se limiter au rassemblement dominical ou s'exprimer aussi dans notre quotidien? Un autre point important mérite d'être abordé. Pendant les jours de culte, certains serviteurs en profitent pour régler des affaires personnelles. Est-ce vraiment approprié? Cela ne détourne-t-il pas l'intention du but principal du culte? Ce sont autant de questions essentielles que nous allons explorer aujourd'hui. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le privilège de recevoir le prophète Jean-Willy Mbanzasui qui va nous apporter un enseignement approfondi à la lumière des Écritures. Préparez vos cœurs et restons attentifs car ce temps d'échange nous permettra de mieux comprendre comment rendre à Dieu un culte véritable en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Shalom, sœur Safi, shalom les enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. Très heureux de me retrouver encore dans cette émission, Méditons avec Safi, une émission qui nous amène à réfléchir, à étudier la parole dans la profondeur, comme il est écrit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25 jusqu'au 28e verset. Je vous remplacerai les années quand dévorerai les sauterelles, gelées, Kazil, Gazam. La grande armée que j'avais envoyée contre vous, mon peuple mangera, s'y rassasiera et il ne sera plus jamais dans la confusion. Je crois qu'à travers cette émission, la confusion tombe parce que nous croyons que les ministères, c'est pour amener le peuple dans la perfection. Et cette perfection, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme, d'une seule église, mais c'est la complémentarité, d'autant plus que nous sommes le membre du corps du Christ. Je bénis la sœur Safi, je bénis tous les téléspectateurs, les internautes qui vont nous suivre à travers cette émission. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons aborder un sujet très important et je crois que ce sujet-là, ça va nous aider à nous examiner, à positionner notre vie par rapport à la parole. Les cultes. D'emblée, il y a des questions qui se posent. Les cultes, c'est quoi? Il y a les cultes de l'Ancienne Alliance, les cultes de la Nouvelle Alliance, c'est les mêmes.
où se trouve le vrai culte. À travers cette émission, par la grâce du Seigneur, nous voulons répondre à cette question. Dans le livre d'Exode, chapitre 5, verset 1er, nous allons voir comment est-ce que Moïse est allé demander à Pharaon de laisser sortir son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, pour aller célébrer le culte à l'honneur de l'Éternel. Et Pharaon avait répondu ceci à Moïse, voilà les liens, voici les liens, il est là auprès de vous. Faites, faites le culte en Égypte. Mais Moïse avait répondu, si nous faisons notre culte en Égypte, nous serons lapidés. C'est pour dire que la façon de faire le culte des enfants d'Israël, c'est diffère de celle des autres nations. Certes, le culte à la manière des hommes, toutes les nations ont des cultes parce que le culte, c'est le rituel, c'est le rite, c'est l'ensemble d'une organisation religieuse par rapport à la transcendance. Mais ici, nous parlons du vrai culte parce que Moïse était clair devant Pharaon. Il dit, si nous faisons notre culte en Égypte, nous risquerons d'être lapidés. Pour dire qu'Israël a un culte différent des autres nations. Et le culte, nous voulons aborder ici, ce n'est pas le culte dans l'ensemble, selon toutes les religions, mais nous voulons aborder le culte chrétien selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, parce que chaque religion a son culte, a sa façon de prier, d'aborder Dieu. Mais ici, nous parlons de culte chrétien. Les cultes chrétiens selon les modèles, selon la volonté du Seigneur. Alors, par la grâce du Seigneur, nous voulons aborder les cultes selon la pensée de Dieu. Dans le livre des Hébreux, je m'en vais lire Hébreux chapitre 12. Je lis ce texte-là, Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux chapitre 12, je lis le verset 28. Le texte dit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est-à-dire qu'il y a des cultes que les gens peuvent rendre qui n'est pas agréable. Mais ici, nous croyons que le culte, en un mot, c'est le service de Dieu. Le culte, c'est le service de Dieu. Voilà pourquoi le livre de Genèse nous montre comment est-ce que Dieu était dans le culte, dans l'intimité avec l'homme. Après la chute de l'homme se retrouve dans l'esclavagisme. Il a fallu Exode pour le délivrer afin d'établir le culte dans le Lévitique. Donc le culte ne peut se faire que quand l'homme qui était tombé dans Genèse est délivré dans Exode pour qu'il devienne le culte ou qu'il fasse le vrai culte dans Lévitique où il y a l'ordre établi par Dieu pour faire ce culte-là. Voilà pourquoi dans les cultes, au temps de la loi, il y avait les offrandes, il y avait donc tout est sacerdoce, il y avait l'offrande, il y avait le personnel des sanctuaires, c'est l'ensemble là qui faisait le culte selon Dieu. Voilà le culte en un mot, c'est le service de Dieu. Et ce culte-là doit être rendu selon la volonté de Dieu. Mais il y a des questions que les gens me posent. Est-ce qu'il y a un jour spécial pour le culte? Est-ce que le dimanche, c'est un jour spécial pour le culte ou le samedi, c'est cela? Je réponds avec un texte. Je prends le livre de Romains. Je vais prendre Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Je lis Romains chapitre 14. Je lis Romains chapitre 14. Je commence la lecture à partir du verset 5 jusqu'au 6e verset. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. Ici, je prends seulement ce texte pour vous faire comprendre que aujourd'hui, on ne doit pas faire d'un jour spécial, c'est-à-dire le dimanche n'est pas un jour spécial pour se rassembler. Si un groupe de gens choisit le samedi,
Les autres choisissent le dimanche, les mardis, les jeudis. Les bien-aimés Paul, les bien-aimés Paul nous a enseigné que dans ces temps-ci, on ne peut plus faire les débats sur les jours. La doctrine des apôtres nous a aidés. Celui qui a la conviction de prier le dimanche, qu'il le fasse selon les modèles du Seigneur. Mais celui qui prie aussi le jeudi, le vendredi, le lundi, samedi, en tout cas, il n'y a pas une doctrine de dire que le culte doit se faire tel jour, telle heure, mais c'est selon la conviction que le Seigneur peut nous accorder. Alors, le débat des jours, les bien-aimés Paul l'a déjà traité dans la doctrine. Là, on ne peut plus revenir sur les jours de culte, que ce soit seulement dimanche, samedi. Cela dépend de la conviction et aussi la disponibilité, parce qu'il y a d'autres pays où ce n'est pas facile de prier les mercredis, les vendredis, les dimanches, les gens travaillent. Seigneur Jésus-Christ, on mourra à la croix de Golgotha, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 16 jusqu'à 17e verset, il a rassemblé toutes ces manifestations, toutes ces solennités, tous ces jours en un seul jour dans son corps à la croix de Golgotha. Est-ce que ce culte-là, parce que le prophète Jaouli, tu nous as dit que le culte, c'est le service de Dieu, on peut se rassembler. Est-ce que quelqu'un, un individu peut rendre le culte à Dieu ou ça doit être seulement dans l'ensemble? Je vous réponds directement par le texte. Je prends le livre des Romains. Je lis, supporter que je réponde selon les textes parce que j'ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures. Les choses de Dieu doivent être traitées selon sa pensée et sa pensée nous est bien expliquée dans les Écritures. Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On comprend par là que le culte aujourd'hui, ce n'est pas seulement se rassembler, mais le culte aujourd'hui, c'est la vie quotidienne. C'est-à-dire que quand mon corps, parce que autrefois, je précise, le culte, parce que dans le résumé, je vais rassembler tout pour vous montrer les modèles de culte dans l'ancienne alliance et les cultes dans la nouvelle alliance. Vous allez remarquer que dans le livre de Romains chapitre 12, au verset 1er, nous comprenons que le culte, ce n'est pas seulement être ensemble ou bien collectif, mais même un seul chrétien, une seule sœur peut aussi rendre les cultes, d'autant plus que euh, les, euh, euh, les choses qui font ces cultes aujourd'hui ne sont plus comme autrefois, parce qu'autrefois, il y avait l'Holocauste, offrande de farine, action de grâce, culpabilité, expiation, il y avait le bœuf, l'agneau, tout consommé. Mais aujourd'hui, les choses qui font partie de ce culte, c'est aussi nos membres, les corps, l'adoration. C'est-à-dire, quand j'adore le Seigneur, cette adoration-là prend place du parfum qui a été donné autrefois. Quand je marche dans la crainte de Dieu, ma vie, mes membres deviennent aussi le culte. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit que par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte peut être rendu collectif ou individuellement, ce n'est pas un problème. Mais bien aimé, c'est pour que je parle en un mot, que je réponde aux questions liées au culte. Peut-être vous allez vous retrouver parce que ce sont des questions que les enfants de Dieu se posent sur le culte. Est-ce que le culte peut être collectif ou individuel? Je dis oui, quand nous nous rassemblons, c'est le culte. Mais si un individu aussi peut rendre grâce à Dieu, c'est aussi le culte, d'autant plus que les choses qui composent ce culte-là aujourd'hui ne sont plus des offrandes comme autrefois, mais ce sont les éléments spirituels et nos membres, nos vies deviennent une partie de ce culte. Mais ce culte, le prophète Jaouli, tu nous as dit que ce culte-là peut être rendu individuellement ou bien collectivement. Est-ce qu'il y a un ordre? Parce qu'on nous pose aussi des questions. Quand nous venons
vos églises locales, on trouve, il y a un président de culte, il y a un prédicateur, il y a un temps de louange, il y a un temps d'adoration. Est-ce que le culte doit vraiment suivre une structure spécifique ou bien ça doit être guidé par l'esprit? Je réponds toujours par les textes. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire quelques versets qui vont nous aider à comprendre l'importance du culte. Est-ce que le culte doit être structuré ou pas? Le bien-aimé Paul nous aide dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je commence la lecture à partir du verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Pourquoi j'insiste? Parce que le bien-aimé Paul dit ceci. Prenez le verset 14. Il dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire, si nous disons que le culte est spirituel, amen, mais attention, si nous mettons tout en esprit, l'intelligence de l'homme devient stérile. Alors, bien-aimé, Paul nous aide à structurer le culte sur le plan spirituel, oui, mais il y a aussi l'intelligence. L'intelligence me pousse à dire qu'ici, il y a des femmes mariées, il y a des travailleurs. On peut commencer le culte de 8h à 12h pour qu'ils rentrent. Je prends un exemple. Ici à Cape Town, là où je suis, les derniers traits, c'est à 19h. Même si le Saint-Esprit vous inspire d'aller jusqu'à 20h, quand vous amenez le culte jusqu'à 21h, vous allez prendre en charge tous les fidèles qui sont venus là-bas parce que tous n'ont pas les moyens de déplacement. Et quand le dernier train partira, vous serez dans l'obligation de les amener dans leur domicile parce que vous avez tout mis en esprit. Voilà pourquoi, quand nous sommes sauvés, Dieu n'a pas ôté l'intelligence. Le bien-aimé Paul dit, nous prierons en esprit, mais nous prierons aussi en intelligence. Vous n'allez pas dire, parce qu'il y a des travailleurs, il y a des femmes mariées, il y a des enfants qui doivent aller étudier demain. Vous n'allez pas dire que prions en esprit. Bon, ça n'a pas de problème. Nous allons prier en esprit. Mais l'intelligence nous aide à comprendre qu'il y a des femmes mariées qui doivent rentrer, faire des travaux ménagers, il y a des enfants qui vont aller étudier, il y a des travailleurs. Je prends un exemple très simple. En RD Congo, nous prions, nous gênons, peut-être en fait de veiller jusqu'à 0h, jusqu'à 3h. Mais si en Afrique du Sud, c'est difficile de prier jusqu'à 3h parce que demain, les gens vont travailler. Ils vont travailler. L'intelligence nous pousse à limiter le temps de veiller. 22h, les gens rentrent, ils doivent se reposer parce que demain, ils vont travailler. Je suis allé quelque part aux États-Unis, on prie que le dimanche. Parce que vendredi, et vous devez structurer les temps. C'est-à-dire, laisser le culte sur le plan spirituel, c'est dangereux parce qu'il y a encore des corps physiques et l'intelligence doit intervenir pour mettre les choses dans l'ordre. En tout cas, s'il passe là, ça sera un culte qui ne donnera pas gloire au Seigneur parce que quelqu'un qui prie, une femme qui prie, elle a les problèmes avec son mari à la maison parce qu'elle est rentrée tard, son mari est non-croyant. Vous n'allez pas dire que ce culte-là a glorifié le Seigneur parce que vous avez manqué l'intelligence. Voilà pourquoi nous disons le culte doit suivre un programme. Oui, parce que nous sommes encore des humains, on n'est pas là dans le ciel où tout est spirituel, mais le Saint-Esprit habite dans des corps physiques limités par des temps, par des fatigues, par des travaux, des obligations. Voilà pourquoi l'intelligence doit aussi intervenir pour qu'il n'y ait pas les désordres. D'autant plus que le Seigneur qui nous a appelés, c'est un Dieu d'ordre, il n'est pas le Dieu des désordres.
Oui, manifestation de l'esprit, manifestation des prophéties, oui, ça existe. Mais le bien-aimé Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, je vais le lire, vous, vous verrez que le bien-aimé Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, quand vous commencez par les versets 21, donc 20 jusqu'à verset 23, il a régularisé comment est-ce que le parler à langue, les manifestations de l'esprit doivent être faites dans l'Église. C'est-à-dire, la doctrine nous a répondu. Nous avons le culte, mais le culte doit être ordonné. On peut tous prophétiser, on peut tous parler à langue, mais l'ordre, l'intelligence, parce que le bien-aimé Paul dit que tous peuvent prophétiser, mais les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On a besoin de l'intelligence pour régulariser tout. Sinon, ça sera le désordre, ça sera le chaos. Alors, nous parlons du problème des cultes parce que les cultes, c'est l'intimité. C'est l'intimité avec Dieu, ça doit être dans l'ordre. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler. Oui, Dieu parle. Mais le bien-aimé Paul dit, si l'un prophétise que l'autre attend, c'est déjà l'intelligence, c'est déjà le discernement. Quand je vais terminer pour conclure, vous allez comprendre qu'il y avait une maison pour les cultes, il y avait des offrandes, il y avait les lois sur les offrandes, il y avait les exigences sur les offrandes, il y avait le personnel des sanctuaires, mais le personnel des sanctuaires là était, donc tout était ordonné pour dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et si Dieu est Dieu d'ordre, le culte aussi qui est à son honneur doit être ordonné. Mais parce que le culte là est spirituel, prophète Jean-Louis, tout doit être spontané. La manifestation du Saint-Esprit, on ne peut pas l'orienter. Mais attention, la doctrine nous aide à maîtriser. À maîtriser. Parce que vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas faire les prophéties comme on le fait aujourd'hui, n'importe quand, n'importe où, non. Il faudrait que la doctrine aide à celui qui a les dons de la prophétie de savoir que les dons que j'ai reçus, c'est pour l'édification commune, c'est pour l'utilité commune, ce n'est pas un fonds de commerce. Et quand est-ce que je peux m'en servir? La doctrine nous aide. Vous n'allez pas. Le prédicateur prêche, les prophètes prophétisent. Non, non, ça c'est du désordre. Parce que le bien-aimé Paul dit, si l'un prophétise, que l'autre attende son tour. Quand Moïse prophétisait, Jésus-Christ attendait son tour. Et quand Christ est venu, il a dit, Moïse a dit, moi je vous dis, Moïse n'est pas entré dans le temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ non plus est entré dans le temps de Moïse. À la fin, Christ dit, je termine ma prophétie. Il n'a pas donné la place à un autre prophète. Il dit, moi je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. C'est-à-dire, si on voit un prophète aujourd'hui en train de prophétiser, il doit prophétiser dans Christ. Tout ça dans l'ordre. Mais si un prophète sort aujourd'hui comme un prophète à part Jésus-Christ, c'est le désordre. Même Élie attendait son tour. Le prophète de Baal travaillait, lui attendait son tour. Quand il a vu le soleil se coucher, il a compris que c'est le temps de la présentation de l'offrande. Il sort pour donner son offrande. C'est-à-dire tout doit être fait dans l'ordre. Voilà pourquoi la doctrine, c'est la correction. La correction pour que tout soit fait dans l'ordre. Quand Dieu crée la Genèse, il délivre l'Exode, il met le culte dans Lévitique, Nombre vient pour mettre tout dans l'ordre. C'est-à-dire tout doit être ordonné pour que l'œuvre du Seigneur ne soit pas calomniée. Est-ce que, prophète Jean-Louis, parce que tu as parlé que dans, dans les cultes, les dons spirituels peuvent être exercés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire foi à n'importe quel don? Non, non, on ne peut pas faire foi à n'importe quel don. 1 Jean chapitre 4, verset 1er et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 jusqu'au 3e verset, le bien-aimé Paul met les bornes, balistrades, c'est-à-dire les prophéties. Je prends un exemple.
des dons du Saint-Esprit comme les dons de prophétie. Les dons de prophétie ne sont pas donnés pour séparer des familles. Les dons de prophétie, d'ailleurs, ce qui me fait étonner aujourd'hui, on ne prophétise que si les sorciers. Mais quelqu'un qui a volé les biens de l'État, les prophéties ne sortent pas pour lui. Quelqu'un qui marche dans la fausseté, les prophéties ne sortent pas pour lui. Les pasteurs impudiques, les prophéties ne sortent pas pour eux. Les prophéties sortent seulement, je vois les combats de la famille. Et qui n'a pas de combat? Qui n'a pas de combat? Qui n'a pas de problème? Mais nous ne voulons pas de prophétie psychologique parce que tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des difficultés. Je vois des combats. Mais qui n'a pas de combat? Même toi qui prophétises, tu as aussi des combats. Parce que le texte dit clairement, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Il n'est pas écrit que parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es épargné du combat. Non. Le texte dit qu'on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. C'est-à-dire que donc, on n'a pas besoin que les prophéties viennent seulement parler des sorciers, des blocages, des voyages, comme ici en Afrique, prophétie prophétise voyage en Europe. Maintenant, pour la sœur Safi qui est en Europe, la prophétie va dire quoi? Aux États-Unis d'Amérique, maintenant les gens des États-Unis d'Amérique, on va dire quoi? Tu seras béni où? En Australie? Australie, on va dire quoi? Non, ce sont des aventures. C'est-à-dire que prophétie, c'est pour édifier, c'est pour édifier, c'est pas seulement pour édifier, c'est pour exhorter, c'est pour consoler. Nous avons vu dans la Bible comment Agabus a prophétisé. C'est-à-dire, on ne doit pas croire à toutes les manifestations de l'esprit parce que le diable se déguise aussi en âge de lumière. Il faut toujours discerner. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 16 jusqu'à 21 verset, le Seigneur Jésus-Christ dit clairement à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est-à-dire qu'il y a aussi des révélations qui sont l'origine, qui ont comme l'origine la chair et le sang. Il y a aussi des révélations qui sont diaboliques. Alors, tout cela, c'est pour distraire le peuple. Voilà pourquoi Moïse, à son temps, disait déjà, si un prophète vous prophétise quelque chose qui arrive, mais si vous amène dans un autre Dieu, dans une autre divinité, dans un autre culte, n'allez pas. Le problème des cultes, c'est ce qui est sacré. Vous allez comprendre à la fin comment est-ce que je vais rassembler tout pour voir que le culte, Dieu, après avoir donné les 10 commandements à la maison d'Israël, et lui-même était conscient qu'Israël était incapable de l'accomplir. Il dit à Moïse, partout où vous irez, vous allez me faire un autel. Qu'est-ce que l'autel est venu faire ici? Après la promulgation des 10 commandements, parce que Dieu savait que l'homme était incapable d'accomplir la loi. Il dit, partout où vous irez, vous me ferez un autel. Vous m'invoquerez, je reviendrai, je vous bénirai. C'est-à-dire, le culte, c'est l'intimité. Le culte, si le culte n'est pas bien enseigné, bien ordonné, la relation avec Dieu sera aussi mise en cause. Voilà pourquoi il y a des éléments que je dirais à la fin. Terminer cette émission, vous serez vraiment édifiés pour savoir les cultes d'autrefois, les cultes d'aujourd'hui. Donc, nous insistons que les manifestations de l'esprit doivent être réglementées pour que les cultes soient complets. Parce que Moïse était clair, même si un prophète prophétise quelque chose qui est vrai, mais si tu amènes dans un autre culte, ne le suivez pas. Voilà pourquoi la femme samaritaine, c'est ce qu'elle a dit au Seigneur Jésus-Christ, bien que Jésus-Christ a parlé, amène-moi ton mari, tout consort, il y avait 5. Mais la femme ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit, Moïse nous a dit. C'est-à-dire que les lieux d'adoration, vous vous dites que les lieux d'adoration, c'est à Jérusalem. Mais nos pères ont adoré. C'est-à-dire, ils voulaient que toutes ces prophéties-là se reposent sur les lieux d'adoration. Parce que Moïse leur avait déjà enseigné que si un, si un prophète prophétise quelque chose qui s'accomplit, mais s'il t'amène dans un culte autre, ne le suivez pas. On peut prophétiser, on peut tout dire parce qu'un sorcier, un voyant peut dire des choses qui semblent être vraies,
Mais on comprendra que cette prophétie fait partie de vrais cultes sur l'adoration qui nous amène, sur le Dieu, sur la divinité, sur l'enseignement. Voilà pourquoi je dois vous expliquer les éléments indispensables de vrais cultes selon la Bible. Là, c'est porté que je rentre dans l'ancienne alliance, revenir ici pour vous faire comprendre le vrai culte. Dans le livre d'Exode, chapitre 25, c'est porté moi parce qu'elle a, comme dit autrefois, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux pour chercher la terre, pour s'aimer. Alors tout ce que j'ai fait là-bas, c'était marcher sur les eaux pour chercher la terre. Maintenant, je vais s'aimer. Je sème parce qu'il faut que je résume les éléments indispensables du vrai culte selon la Bible, selon la pensée de Dieu. Vous allez remarquer dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 4 jusqu'au 6e verset, Dieu dit ceci, Dieu parle à travers son serviteur Moïse, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre toutes les nations et vous serez pour moi un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, Dieu montrait déjà qu'Israël a été délivré pour le culte. Voilà pourquoi autrefois dans le livre d'Exode chapitre 13, quand vous prenez le verset 5, vous descendez, et quand vous retournez même dans Exode chapitre 3, dans le buisson ardent, alors que Moïse venait, Moïse amenait les brebis derrière la montagne, il amenait les brebis derrière la montagne, mais Dieu lui a dit devant, il dit ceci, l'Éternel dit, c'est sur cette montagne que vous allez venir m'adorer. C'est-à-dire le culte, c'était un point très important que Dieu rappelle maintenant. Parce que autrefois, Moïse amena les brebis derrière la montagne, mais il amena Israël devant la montagne. C'est-à-dire que l'animal, c'était hors, mais le peuple, c'était devant, parce que l'animal, là, c'était l'ombre. Donc, quand Jean-Baptiste voit un homme, il voit l'agneau parce qu'il voyait des roues, donc les dos de la montagne, mais nous voyons l'homme parce que nous voyons devant de la montagne. C'est comme Abraham, derrière, il voit le bélier, devant, il voit Isaac. Ça, c'était l'ombre, mais la réalité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous disons en un mot que Dieu insiste que vous devez garder mon alliance pour que vous soyez un sacrificateur, un royaume de sacrificateurs. Voilà pourquoi il appelle Moïse. Voilà les éléments indispensables du culte. Exode chapitre 24, quand vous commencez par le verset 3 et vous descendez jusqu'à 9, 11, voilà ce que Dieu fait avec Moïse. Il appelle Moïse, Moïse monte sur la montagne. J'aimerais que les internautes, les téléspectateurs me suivent et qu'ils soient vraiment branchés. Moïse fait trois mouvements. Donc, au pied de la montagne, le sacrifice est donné. Au milieu de la montagne, les anciens ont mangé avec Dieu. Et au sommet de la montagne, il écoute Dieu. Dieu donnait déjà les éléments du culte. Parce qu'au pied de la montagne, c'est les parvis, là où l'animal doit être sacrifié. Et au milieu de la montagne, là où on mange, c'est les lieux saints. Et là où Dieu parlait, les lieux très saints, Exode chapitre 25, verset 22-23, c'est-à-dire que Dieu a dessiné le lieu du culte sur la montagne. Parce que la montagne, là, c'est tout un homme. Donc, dans lui, il devait se trouver les vrais cultes. Et Dieu insiste à Moïse, qui est monté sur la montagne dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 1er jusqu'à 9e verset, il dit, va, rentre maintenant, rassemble les enfants d'Israël, qu'ils apportent les offrandes, et vous me ferez un sanctuaire. Prends garde de faire selon le modèle que tu as vu. C'est-à-dire, le culte n'est pas terrestre. Le culte doit être fait selon le modèle, et ce modèle-là est céleste. Donc, ce qui se fait sur la terre doit être l'explication de ce qui est céleste. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ est entré dans la maison de Simon, en train de manger, je vous ai dit qu'il me suivre parce que là, j'enseigne, en train de manger parce qu'on mangeait dans les lieux saints, une femme est venue au pied de Jésus rompre le parfum parce que le sacrifice était donné dans les parvis, parce que les parvis, c'était le pied
Alors Jésus était sur la table, le lieu saint, Israël ne pouvait pas comprendre le lieu très saint, les choses que Dieu parlait parce qu'il n'avait pas compris. Et Christ tourne le dos. Quand il tourne le dos, il laisse la maison d'Israël pour s'occuper de nous, les païens, qui avons amené le véritable parfum, nos vies, nos adorations, comme le vrai culte. C'est-à-dire, le tabernacle, c'était le lieu où le culte devait être fait. Or, aujourd'hui, dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 8, 9, Dieu dit que j'habiterai au milieu d'Israël. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est né, on l'appela Emmanuel parce que l'habitation de Dieu. C'est-à-dire, le culte ne peut pas se faire hors de la maison. Le culte ne peut pas se faire hors de la maison. Voilà pourquoi il dit quand vous priez, entrez dans la maison. Mais je me pose la question devant la tombe de Lazare. Lui était dans quelle maison? La maison là, c'est l'enseignement. C'est la parole. Donc le culte ne peut pas se faire hors de la parole. Non pas les philosophies humaines, ni par les raisonnements, mais le culte doit être fait selon la pensée de Dieu. Et voilà les éléments. Qu'est-ce qu'on devait faire dans le culte? Dieu met premièrement la maison. Après la maison, il indique les parties qui composent cette maison. Il y a l'autel de l'Holocauste, il y a la cuve des reins, il y a les chandeliers, il y a table paix de proposition, il y a aussi l'autel d'or du parfait. Donc, vous ne pouvez pas faire le culte à l'extérieur. Le véritable culte, il faut venir dans la maison de Dieu. Et je précise, ma sœur Safi et les internautes qui me suivent, que cette porte-là, Dieu a mis à l'Orient. Il l'a mis à l'Orient. Pourquoi? Parce que l'homme dans le jardin d'Éden était chassé et Dieu avait gardé l'Orient. Garder l'Orient, c'est-à-dire il avait fermé le lieu du culte, le lieu de l'intimité où Adam pouvait retourner pour communier avec Dieu. Mais Dieu montra par le tabernacle que le chemin là qui était fermé pouvait être ouvert à l'Orient. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste est né, Zacharie a chanté, l'Orient nous a visités. Mais Jean-Baptiste lui-même dit, je ne suis pas la lumière vient auprès de moi. Et quand Christ ressuscite, le soleil se lève pour dire que véritable Orient, le chemin de l'Orient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis la porte de quoi? Le culte qui était fermé à la croix de Golgotha, quand une mère, le voile se déchire, ça dit le véritable culte s'ouvre aujourd'hui. Alors, les éléments qui composent le culte, vous avez quand l'homme entre dans le culte véritable, il doit rencontrer l'autel de l'Holocauste, c'est-à-dire la croix de Golgotha. On ne peut pas adorer sans faire l'expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui l'autel, c'est lui la communion, c'est lui l'offrande véritable. C'est-à-dire les éléments qui composent le culte. Vous avez la maison de Dieu, vous avez les offrandes. Et s'il vous plaît, vous avez aussi les sacrificateurs qui doivent accompagner le peuple dans le culte. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu aujourd'hui, Hébreux chapitre 10, verset 1er, ces choses-là n'étaient que de l'ombre des biens à venir. Mais le corps, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, véritable lieu d'adoration, véritable lieu où le culte peut se faire. On ne fait pas le culte ailleurs. Si je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je le comprends comme mon sauveur, mon créateur, l'offrande qui a été immolée pour ouvrir le chemin, j'entre dans la maison et le culte commence. Maintenant, et c'était les offrandes, mais pour nous, nos vies, nos membres, tous deviennent le parti de ce culte. C'est-à-dire, quand j'adore Dieu, parce que le fruit de mes lèvres deviennent le parti de ce culte. Donc, tout de moi deviennent le parti de ce culte. C'est-à-dire, ma vie, tous mes membres, ma vie, l'enseignement, le prédicateur, tout cela font partie du membre de culte. Voilà pourquoi le sacrificateur ne doit pas avoir de défauts. Un prédicateur païen détruit le culte. Donc, un prédicateur qui a des défauts, il ne peut pas toucher le culte. C'est-à-dire, quand il prêche, il doit comprendre que la vie du peuple est liée par l'offrande qu'il donne. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons la prière, nous avons l'adoration, nous avons l'enseignement, nos membres, nos vies deviennent les parties de ce culte. Voilà en un mot, ce que je pouvais dire pour les éléments indispensables des cultes, c'est-à-dire que nos vies deviennent les parties du culte aujourd'hui. Nous n'allons pas attendre comme Israël autrefois, mais nos vies
deviennent les parties du culte aujourd'hui. Oui, parce que les cultes, parce que je parlais des éléments du culte, mais quelle l'attitude qu'on doit avoir sur ce culte-là. Je précise en un mot, je précise en un mot, je vous épargne de trop de versets bibliques, mais vous allez remarquer que Salomon, quand il est devenu roi, il a fait exactement les choses que je vous enseigne. Quand Israël est arrivé dans Canaan, le tabernacle était divisé en deux parties. Qu'est-ce qui a été fait? Les parties externes, c'est-à-dire les parvis, les lieux d'Holocauste, tout ont été établis à Gabaon. Mais David, quand il est devenu roi, il, il n'a pas transporté toutes les parties du tabernacle, il a pris seulement l'arche, il amena ça dans Jérusalem. Donc, il a séparé le tabernacle en deux parties, Gabaon et Jérusalem. Qu'est-ce qui est dans Jérusalem? C'est l'arche. Qu'est-ce qui est resté dans Gabaon? C'est là où il y avait l'Holocauste, tout. C'est pour dire qu'il a séparé le tabernacle en deux parties. Parce que le tabernacle, là, c'est l'homme. Quand on donnait les offrandes à Gabaon, il y avait les parvis, disons. Les parvis étaient là-bas, à Gabaon, où on faisait les offrandes, mais l'autel du parfum, les parfums étaient répandus à Jérusalem. Vous voyez, il y a deux parties. C'est-à-dire, il y a la terre et le ciel. Voilà pourquoi dans Apocalypse, chapitre 5, verset 8, disent, les bien-aimés gens disent que tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre, tu as fait d'eux et royaume et des sacrificateurs. Mais le royaume des sacrificateurs, Jean voit le parfait. C'est-à-dire, le prière, l'adoration, il voit ça comme le parfait dans le ciel. Parce que le ciel, c'est là où il y a l'arche. Ici, nous adorons, nous glorifions le Seigneur. Ce sont nos mots sur la terre, mais au ciel, c'est les parfums. Voilà pourquoi l'évangile montre une femme qui a versé les parfums aux pieds. C'est ça l'autel de l'Holocauste. Mais l'autre évangile montre la femme qui a versé les parfums sur la tête. C'est-à-dire que quand la sœur Safi adore sur la terre, nous adorons aux pieds parce que Dieu a pris les pieds pour marcher sur la terre. Mais notre adoration ne s'arrête pas aux pieds. L'adoration doit monter aussi au ciel, là où il y a la tête, là où il y a le trône. C'est-à-dire que quand j'adore Dieu sur la terre, quand je crains Dieu, quand je prie Dieu, donc ici sur la terre, il y a la partie interne du culte, mais Dieu agrée ça au ciel comme le parfait de bonne odeur. Voilà pourquoi quand Salomon est devenu roi, il a relié les deux parties. C'est-à-dire, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra, il va relier les deux parties. Nous qui adorons sur la terre, mais notre adoration n'est pas seulement terrestre, elle est aussi spirituelle. C'est-à-dire, quand je crains Dieu, il faudrait que cette crainte soit vue aussi par le monde extérieur. Donc, le culte, si je dis que j'adore Dieu, j'adore Seigneur, je t'adore, tu es le Dieu Tout-Puissant. Ça, je fais cette partie-là à l'Éternel. Mais il faut que le monde qui m'entoure puisse voir aussi cette adoration dans ma vie. Je dois être le parfait. Voilà pourquoi Frère Paul dit que c'est l'odeur de Christ que nous répandons sur cette terre. Donc le parfait là, c'est au ciel, mais le parfait aussi doit être répandu, c'est-à-dire l'entourage. L'entourage doit aussi sentir, parce que tu as été avec Dieu, l'intimité avec Dieu, mais le monde doit aussi voir c'est parfait. Voilà pourquoi le culte ne doit pas se limiter seulement le dimanche. Le culte ne doit pas se limiter seulement dans nos lieux de rassemblement. Il faut que le monde voie le culte aussi dans notre vie. Raison pour laquelle vous allez remarquer que les tendants les plus anciens d'Abraham, quand Abraham souleva les habits, il met sa main dans sa cuisse, il a envoyé pour chercher la femme. Abraham était clair, il dit, je t'envoie dans mon pays, dans ma patrie, cherche une femme pour mon fils. Mais lui va dans le puits. Pourquoi il va dans le puits? Parce qu'il savait que le pays d'Abraham, c'est le puits. Le pays d'Abraham, c'est la parole. Et quand il arrive là, il n'entre pas dans le puits, il reste à l'extérieur. Si les tendants les plus anciens entraient dans le puits, ils seraient confondus. Parce que là, toutes les femmes puissent de l'eau. Elles chantent.
elle sera confondue. Mais il a attendu à l'extérieur pour voir la femme qui ne va pas seulement puiser, parce que toutes peuvent puiser, qui va aussi transporter, pas seulement transporter, marcher avec lui. C'est-à-dire que Dieu ne nous attend pas seulement à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, là, nous puisons l'eau. Alléluia, c'est la parole. Nous avons la chose, nous avons l'évangile. C'est nous qui connaissons Dieu. Les autres sont des bitouloukou. Oui, c'est bien. Nous puisons, mais Dieu ne nous attend pas là-bas. Dieu nous attend à l'extérieur. C'est-à-dire, quand nous n'allons pas seulement puiser, quand nous allons aussi transporter, être capable de prendre cette parole pour que cette parole devienne aussi ta charge, pas seulement ta charge, marcher avec la parole, que le monde voit réellement que la personne n'a pas seulement puisé, mais elle a transporté, elle est devenue l'esclave de la parole, marcher avec le pardon, marcher avec l'amour, marcher avec la vie de Dieu, c'est alors que le culte sera complet. Et ce culte-là sera exprimé dans notre quotidien. Voilà pourquoi, parce que le culte est spirituel, le culte c'est la vie du peuple, il n'est pas vraiment important que Dieu de la chair, que les hommes de Dieu racontent de n'importe quoi. Voilà pourquoi il est écrit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Parce que quand je me mets Dieu de la chair, je transmets la sémence de l'époux. Il faut éviter les émotions. Il faut éviter les sentiments. Je ne passerai jamais Dieu de la chair pour raconter voyage de l'Europe, voyage des États-Unis. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas fait ceci, cela. Non, non. Le culte, ce n'est pas un lieu où on doit parler de ses affaires personnelles. Parce que dans le culte, c'est le seul Christ, le seul époux, le seul mari qui est élevé. Et si on comprend réellement le culte, dans le tabernacle, les sacrificateurs n'avaient pas de chaises. Ils n'avaient pas de chaises. Ils n'avaient pas de chaises. Parce que tu ne peux pas aller t'asseoir là-bas avec ta femme, tout consort. Non. Le culte est sacré, réservé au Seigneur Jésus-Christ seul. Donc, on doit éviter les pièges, l'orgueil, parce que tu prêches bien, prophète Jean-Oli, commencer à t'éventer. Non, non, tout ce que tu as reçu, c'est la grâce. Parce que tu parles bien, sœur Safi, tout ce que nous avons reçu, c'est la grâce. Écoutez, j'ai toujours dit que Absalom, Absalom était beau, mais avant tout, sa beauté n'était pas même considérée, n'était pas considérée. Mais quand une femme est allée plaider pour son cas devant David, après l'intercession, après cette intercession, quand Absalom venait, qu'on a commencé à voir sa beauté. Donc tout ce que nous avons là, sans l'intercession du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas important. Ça dit que l'homme ne peut pas se frapper la poitrine, parce que les pièges, c'est quand on trouve l'église comme les lieux de business. Là, on doit prêcher pour avoir l'argent de se marier, de faire ceci, cela. C'est les pièges, la cupidité, l'orgueil, euh, l'impédicité, et tout cela, ce sont des pièges. De vaine gloire, s'élever pour voir qu'à part moi, il y a d'autres, il n'y a pas, il y a personne. Non, 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 non. Et voilà pourquoi Dieu a pris Moïse, Moïse qui ne savait pas bien parler. Moïse a dit, mais moi, non, 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 tu dois aller passer. Si Dieu choisissait un homme éloquent, il allait se frapper la poitrine. Donc Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Il faut que chacun de nous, que ce soit sacrificateur, le peuple, reconnaisse que tout ce que nous sommes, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas les mérites. Les pièges, quand nous voulons, prendre la place de Dieu. L'excellence de la connaissance, l'excellence de considérer les autres. Ils n'ont pas Dieu. Et c'était piège. C'était piège de voir qu'à part nous, il n'y a pas d'autre. À part nous, nous sommes absolus. Alors que Dieu s'est réservé toujours 7000 qu'on ne connaît pas. Donc on doit avoir l'humilité, on doit prêcher avec humilité, même si on acclame, savoir déchirer les vêtements. Quand les gens veulent nous faire de Dieu comme Paul et Barnabas l'ont fait, parce que ce sont des pièges. Parce que, et après avoir parlé, prêché, les gens peuvent dire, en tout cas, vous parlez bien, en tout cas, je n'ai jamais écouté. Ça, c'est le piège. Il faut toujours dire, priez pour nous, pour que nous soyons épargnés de l'orgueil, de la cupidité. Et voilà, en un mot, ce que je pouvais parler pour les cultes. Mais qui peut faire partie de ces cultes? Il faut que les gens soient nés de nouveau. Parce que
on ne peut pas prendre n'importe qui, les faire entrer dans le tabernacle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 5, parce que je dis que quand le Seigneur Jésus-Christ marchait, c'était lui le tabernacle, c'était la maison. Nicodème aussi ayant entendu parler de Jésus, il dit non, non, je dois venir, parce que le culte qu'il faisait était différent de ce que Christ faisait. Maintenant, il dit, bon, finalement, il faut que je m'approche. Je précise que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous enseigner le vrai culte. Dans le livre de Luc, quand il a parlé, enseigné, je ne donne pas trop de versets pour que les gens soient focus, comme les anglophones disent, concentrés à ce que j'ai dit. Les disciples s'approchèrent de Jésus et disent, mais enseignez-nous à prier. Mais les gens qui posent au Seigneur cette question, ce ne sont pas des païens comme nous, les nations. Ils ont vu, mais cette façon-là de prier, mais non, 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 non. Il dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Il a montré que le vrai culte commence tout d'abord à élever Dieu au-dessus de toutes choses. C'est ce que Rahab a fait après avoir écouté les messagers. Elle le plaça sur le toit. C'est ce que la femme sunémite a dit. Je dois bâtir une maison pour ce saint homme de Dieu au-dessus. Donc, si Dieu est Père, il doit être au-dessus de nos raisonnements, au-dessus de nos intérêts, au-dessus de nos émotions. Quand il est élevé, son nom sera sanctifié. Parce que le nom de Dieu ne sera pas sanctifié si on ne l'a pas placé au-dessus. Quand son nom est sanctifié, c'est alors que son règne viendra. Son règne viendra parce que Dieu va nous donner la force devant des maladies, des problèmes. Aujourd'hui, les gens cherchent des délivrances, mais Dieu n'est pas au-dessus. Dieu n'est pas au-dessus. Son nom n'est pas sanctifié. Comment est-ce que son règne viendra? Le règne ne peut pas venir s'il n'est pas au-dessus, si son nom n'est pas sanctifié. C'est alors que le règne pouvait venir. Et quand le règne viendra, il va nous donner le paix quotidien. Le paix quotidien va nous aider à savoir pardonner, à savoir glorifier Dieu. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé comme ça, les apôtres n'ont pas compris cette façon de prier. Il dit, bon, comme vous ne comprenez pas, un homme revenait du voyage, avait besoin du pain. Maintenant, il explique notre Père. Il avait besoin du pain. Maintenant, son ami dit, bon, j'ai quelque part là-bas un ami, je dois aller toquer. Il arrive là-bas, il toque, c'est lui qui dormait. Il dit, non, c'est déjà la nuit, je ne peux pas me réveiller pour te donner. Non, donne-moi le pain, donne-moi le pain. Là, Jésus-Christ montre, il y a un étranger, il y a quelqu'un qui a la solution, mais qui est dans la maison. Il faudrait qu'il y ait un intermédiaire entre les deux. Parce que celui qui est dans la maison ne connaît pas celui qui vient comme étranger, mais celui qui est dans la maison connaît l'intercesseur. Or, il faudrait que cet intercesseur-là demande, frappe, cherche pour trouver le pain à donner à celui qui était étranger. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui montre que c'est lui qui est venu rétablir la relation entre nous, les étrangers, et Dieu, parce que la loi nous empêchait d'entrer en contact, d'entrer dans le culte avec Dieu, mais lui, comme l'intercesseur, il est notre ami, il est aussi l'ami de celui qui avait fermé la porte. C'est-à-dire que Dieu, pour réconcilier le monde, il entra dans le corps de Jésus pour nous réconcilier envers lui-même. Donc, c'est lui le vrai culte, c'est lui le vrai sacrificateur, c'est lui le vrai intercesseur, la véritable offrande. C'est alors que Nicodème a dit, mais non, finalement, tu es un docteur venu de Dieu parce que les choses que tu enseignes là, ça nous dépasse. Maintenant, Jésus-Christ ne s'est pas laissé parce qu'il pouvait aussi dire comme nous aujourd'hui, mais qui m'a glorifié comme ça? Nicodème, oh, mais Nicodème. Nicodème a reconnu que moi je suis docteur. Il suffit qu'on dise que tu prêches bien. Il suffit qu'on dise qu'en tout cas, finalement, tu es super. Mais Jésus-Christ ne s'est pas laissé pour dire non, en tout cas, Nicodème. Il dit non, non, Nicodème. Si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir. Parce qu'on n'entre pas qu'à temps. Premièrement, on doit voir le royaume. Donc, on doit voir le royaume. Pour voir le royaume, il faut être né de nouveau. Vous voyez, c'est comme Nicodème qui dit, mes yeux, c'est comme Siméon qui dit, mes yeux ont vu, je peux m'en aller.
Jean chapitre 6, verset 40, la vie éternelle est que quiconque voit, croit. On doit voir, croire. Et dans Jean 17, 3, la vie éternelle, que les gens te connaissent, toi, les saints frères. C'est-à-dire, quand on voit, on croit, on connaît, on est sauvé, on entre dans le royaume. Il faut être né de nouveau. Maintenant, être né de nouveau, comment? Parce que Jean-Baptiste, maintenant, bon, Jean-Baptiste nous a prêché, tel nous a prêché, mais toi aussi, tu parles d'être né de nouveau, non, être né d'eau et d'esprit. Je précise, être né, naître d'eau et d'esprit, là, il retourne dans la création. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, il y a toujours l'eau, il y a l'Esprit. Maintenant, quand Dieu dit que la lumière soit, donc cet esprit-là entre maintenant en contact pour manifester la création. Alors, je précise que dans le livre de Jean chapitre 19, quand vous prenez le verset 33, quand on a percé Jésus, l'eau et le sang jaillit. C'est pour préciser 1 Jean chapitre 5, verset 6, il est venu avec l'eau, il est venu avec le sang, il est venu avec l'esprit. L'eau là, c'est la parole. Je précise pour que les gens soient épais et soient vraiment précis. Exemple, j'enseigne maintenant la loi de la pureté, j'entre pas là-dedans. Le lépré qui est chassé hors du camp, avant de retourner dans le camp, il n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a pas besoin d'eau, mais il a besoin du sang. Il a besoin du sang. Voilà pourquoi le sacrificateur va égorger l'oiseau. Quand le sacrificateur égorge l'oiseau, le sang coule. Quand le sang coule, le sang donne maintenant la possibilité au sacrificateur de prendre l'eau, de jeter sur les lépreux. C'est-à-dire quoi? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Vous faites ça égal 2 Corinthiens 7, 1. C'est-à-dire, par le sang de Christ, nous avons été lavés, purifiés, mais il nous a laissé l'eau. Christ ne nous laisse plus le sang. Il nous a laissé l'eau pour nous purifier chaque jour. C'est comme l'autel d'Holocauste, il y avait le sang, mais qui vous dirait, il y avait l'eau. L'eau là, c'est la parole. C'est-à-dire, on doit être né par la parole et par l'esprit. C'est comme la création au commencement. On est né dans l'esprit par la parole. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent, mais qui parlent d'une seule chose. Mais je précise, l'eau ici, ce n'est pas le baptême, s'il vous plaît. L'eau que le Seigneur parle ici, ce n'est pas le baptême, parce que Nicodème ce n'était pas encore le temps où Jésus-Christ pouvait baptiser. Non, c'était pas encore le temps. La recommandation du baptême a commencé après sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 10, vous allez voir que le bien-aimé Paul précise que nos pères ont traversé la mer. Il était baptisé dans la mer, dans la nuée et à Moïse. C'est-à-dire, quand Israël reçoit le message de Moïse, il a crié à ce message. C'est alors qu'il va manger l'agneau. Parce que premièrement, c'est toujours le sang. Il mange l'agneau. Après l'agneau, il traverse la mer. Vous voyez? C'est-à-dire, traverser la mer, maintenant, c'est le signe du baptême d'eau. Traverser la mer et il était sous la nuée qui est le baptême du Saint-Esprit. En réalité, quand l'homme reçoit la parole, il doit être né d'eau et d'esprit par la parole. Maintenant, le baptême d'eau, c'est quoi? Le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience. Quand on a crié à la parole, on est né par la parole, on entre maintenant dans le baptême comme signe extérieur de ce que tu as manifesté intérieurement. Nicodème ne pouvait pas comprendre parce qu'il était charnel. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour expliquer aux apôtres véritable signification pour voir et entrer dans le royaume. Je précise que quand l'homme reçoit la parole, il est né d'eau et de l'esprit. C'est comme la création d'autrefois. Maintenant, le baptême d'eau, c'est le signe extérieur. C'est comme Israël qui, après avoir écouté Moïse, il a crié à Moïse, il a mangé l'agneau. Maintenant, pour se séparer de l'Égypte,
Ce n'était pas seulement dans la mer Rouge, parce que quand Israël était rassemblé dans Ramsès, Exode chapitre 12, 38, c'était déjà le départ. Ils sortaient de l'Égypte. Mais la mer Rouge, c'était le signe extérieur pour témoigner réellement que nous nous sommes séparés de l'Égypte. C'est comme Jésus-Christ qui meurt à la croix, mais il devait entrer dans la mer, la mort pour être ressuscité, parce que le baptême, c'est le symbole de l'engagement, c'est le symbole de la mort et la résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais tout cela se fait tout d'abord par la parole que l'homme reçoit. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 16, verset 16, le Seigneur dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. C'est-à-dire, on croit tout d'abord à la parole et le baptême vient pour confirmer ce que tu as écrit dans la parole. Et le baptême fait partie parce que le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà pourquoi dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 37 jusqu'à 39e verset, dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 47 jusqu'à 49e verset, quand le bien-aimé Pierre a vu la maison de Corneille être remplie de l'Esprit, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême pour ces gens qui ont été baptisés de cet esprit comme nous? Parce que c'est ça l'engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. En un mot, nous voulons dire que le culte qu'opposent toutes ces choses-là. Nous avons parlé du culte, les éléments qui composent le culte, comment le culte peut être organisé, et les membres qui peuvent faire partie de ce culte, ce sont des gens nés de nouveau. Je peux prier dans une église, je peux être baptisé d'eau, mais si je ne suis pas encore né de nouveau par la parole, ce baptême-là ne servira à rien. Il faut que je sois tout d'abord né par la parole. Alors le baptême, là, c'est un symbole. C'est le signe extérieur, c'est un engagement de ce qui a été fait pour que la parole de Dieu soit complète. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Jean-Baptiste, laissons accomplir ce qui est juste. Mais lui n'avait pas besoin de baptême, c'est seulement pour accomplir la procédure doctrinale. Alors le culte, c'est vrai aujourd'hui dans le monde il y a des cultes, mais nous avons voulu en un mot brosser le vrai culte selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous retenons que Dieu, en donnant la loi à la maison d'Israël, il a conclu cette loi par le culte. Il a dit, vous me ferez un sanctuaire, j'habiterai. Et je dois préciser, vous allez voir, quand le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 2 jusqu'au 3e verset, il a déclaré la destruction des lieux du culte directement, les apôtres posaient la question, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fête du monde? Parce que le lieu du culte, c'était la communion du peuple avec Dieu. C'est là que Dieu descendait. Voilà pourquoi Salomon, après avoir bâti le temple, il est entré, il dit, Seigneur, si dans des difficultés, ton peuple vient dans ces lieux, prier, exauce-les. Même si la maladie entrait, même si la peste, même si la mort, même si des difficultés. Mais Salomon nous a vu parce qu'il a dit, même si un étranger à cause de ton nom vient dans ces lieux, exauce-les. Même si, voilà pourquoi Daniel, dans Babylone, avant de prier, il a tourné le regard au lieu du culte. Parce que le culte, c'est la vie. Le culte doit être rétabli. La communion doit être rétablie. On a des églises, on fait des prières, des jeûnes, mais il n'y a pas la réponse parce qu'on ne fait pas le vrai culte. Voilà pourquoi dans Agé chapitre 1er, verset 6 jusqu'à 8e verset, Dieu dit, vous avez semé beaucoup, mais la moisson est faible. Vous vous êtes vêtis, il n'y a rien à cause de ma maison. Montez sur la montagne, rétablissez le culte. J'en aurai de la joie et tout sera béni. Donc, ce n'était pas seulement pour nous donner la connaissance, mais pour nous interpeller à rétablir l'intimité, la communion avec le Seigneur, parce que si le culte n'est pas là, tu iras seulement. Le culte d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement aller à l'église, mais si je rétablis la communion avec le Seigneur, j'ai la possibilité de me communier avec Dieu. Je ne vous empêche pas d'aller dans les lieux de culte, mais vous devez comprendre le vrai culte où ça commence pour garder cette intimité. Voilà ma petite contribution sur ce sujet du culte. Je crois que vous étiez bénis. Et j'ai béni aussi la sœur Safi à travers son émission Méditons avec Safi. Nous devons méditer parce que quelqu'un a dit Ecclesia sempre reformanda. C'est-à-dire l'Église doit toujours réfléchir
L'Église doit toujours penser, l'Église doit toujours avoir, ne pas croire que tout est parfait, réfléchir, réfléchir tout autour de la parole, parce que l'esprit habite dans un corps et ce corps ici peut être entré dans l'imperfection. Samuel était serviteur de Dieu, mais parfois il s'est trompé. Il a vu Eliab, il dit non, non, est-ce que ce n'est pas loin de l'Éternel? Mais Dieu a dit, ce n'est pas loin de l'Éternel parce que les gens regardent l'apparence. Alors, cette émission, je l'aime parce que ça nous pousse à réfléchir, de ne pas croire que tout est parfait, mais on doit réfléchir tout autour de la parole pour ne pas courir en vain. Nous allons prier pour tous ceux qui nous ont suivis, que le Seigneur se souvienne de la sœur Safi, qu'il lui accorde de l'intelligence pour que de tels sujets soient abordés. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis. Je ne sais pas combien des bien-aimés parmi nous ont des problèmes de l'intimité avec toi, ont des problèmes de culte. Ma prière est que ces messages rétablissent la communion, que ces messages rétablissent les cultes individuels, les cultes collectifs, que réellement nous soyons dans l'intimité avec toi pour te comprendre. Parce que vivre dans ce corps, il y a des fois, nous demeurons loin de toi, mais à travers les cultes, tu as la facilité de te communiquer avec nous, de nous enseigner, de nous parler. Merci pour tout ce que tu as fait à travers ces messages, tu le feras. J'ai pris pour tout celui qui a suivi ces messages, qu'il soit solidement fondé encore, qu'il soit vraiment édifié à travers ces messages, que ces messages apportent la solution, la guérison, la solution aux problèmes des gens, ceux qui sont dans le découragement, dans des difficultés, que ces messages soient la solution à toutes choses. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.